Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Itinavon pour ce Good Morning Market du mardi 19 juin 2018. On commence comme d'habitude par le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Du point de vue du calendrier économique du jour, nous prendrons connaissance du discours de Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, qui devrait s'exprimer à 10 heures. Par ailleurs, nous prendrons connaissance du discours de James Bullard, le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, à 13 heures. D'un point de vue statistique, les mises en chantier et les permis de construire du mois de mai aux États-Unis nous intéresseront et seront publiés à 14h30. Enfin, la séance s'achèvera sur le discours de Danielle Nouy, la présidente du Conseil de surveillance prudentielle du mécanisme de surveillance unique de la BCE à 15 heures. Du côté des marchés, Wall Street a clôturé lundi en léger repli, toujours sous la crainte d'une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Par ailleurs, Donald Trump vient de surenchérir en menaçant une nouvelle fois la Chine de droits de douane. Ainsi, Boeing et Caterpillar ont une nouvelle fois été pénalisés en raison de leurs importants volumes d'exportation vers la Chine. Le secteur des semi-conducteurs est également touché. Le soutien est venu du secteur de l'énergie grâce au rebond des cours du pétrole. De leur côté, les indices européens ont fini en forte baisse en répercussion du conflit commercial une nouvelle fois. Le secteur automobile s'est replié en conséquence. Sur le marché obligataire, les rendements poursuivent leur détente. Enfin, en Asie, la bourse de Tokyo a terminé en forte baisse de 1,77% au niveau des 22 278 points suite à la nouvelle offensive américaine sur le plan commercial. Ainsi, la tension est montée d'un cran entre la Chine et les États-Unis. En effet, Donald Trump a une nouvelle fois menacé la Chine d'imposer des droits de douane à hauteur de 10%, portant cette fois-ci sur un montant de 200 milliards de dollars de produits importés de Chine. Le gouvernement chinois s'est dit prêt à répliquer si cette menace est mise à exécution. Ainsi, le président américain a mandaté son représentant au commerce, Robert Lighthizer, pour identifier les produits qui seront concernés. Pour rappel, les deux pays ont annoncé des droits de douane de 25% sur 50 milliards de dollars de produits importés. Dans le même temps, la Chine souhaiterait ouvrir la voie aux investissements étrangers, ce qui contraste avec la récente escalade des tensions avec les États-Unis. Nous commençons tout de suite par l'analyse de la paire euro-dollar. Comme vous pouvez le constater, l'actif reste capé par le niveau des 1,16$ pour 1 euro. Mario Draghi doit s'exprimer à 10 heures dans le cadre du forum annuel de la BCE à Sintra, qui se poursuivra jusqu'à mercredi et qui regroupe entre autres Haruhiko Kuroda, le président de la Banque du Japon, ainsi que Jérôme Powell, le président de la Fed. Les opérateurs attendent des précisions sur les modalités concernant l'arrêt du programme de rachat d'actifs prévu en fin d'année de la Banque centrale européenne. Par ailleurs, Vitas Vasiliauskas, le président de la Banque centrale lituanienne et membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, table sur un relèvement des taux en septembre ou octobre 2019. Sur un plan technique, les prix évoluent sous les deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Concernant le RSI, l'oscillateur est stable dans sa zone de survente. Pour l'heure, nous aurons un biais vendeur sur l'actif et nous pensons qu'il est susceptible de retrouver le niveau des 1,1574$, puis pourquoi pas le niveau des 1,1550$ pour 1 euro. Nous passons maintenant à l'analyse du DAX 30. Comme évoqué en introduction, la tendance baissière s'est poursuivie lundi sur les indices européens. Les marchés restent pénalisés par les mesures douanières prises par les États-Unis contre la Chine. Il semble qu'aucun des deux pays ne soit prêt à des concessions. Du côté des valeurs, tous les secteurs sont concernés par cette aversion au risque, et plus particulièrement le secteur automobile européen. Les opérateurs s'orientent donc vers les valeurs refuges comme les obligations d'État, le yen ou l'or. Sur le marché obligataire, les taux se stabilisent après la détente observée ces derniers jours, même si nous notons que le Bund allemand de maturité 10 ans se replie actuellement sur le niveau des 0,36% après la nouvelle menace de Donald Trump. Enfin, sur le marché d'échange, le repli de l'euro devrait favoriser les indices européens. D'un point de vue technique, comme vous pouvez le constater, le DAX 30 a ouvert sur un gap baissier. Pour l'heure, les cours évoluent sous les deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Concernant le RSI, il est stable dans sa zone de survente. Pour l'heure, nous aurons bien entendu un biais vendeur sur le DAX 30 avec en ligne de mire le niveau des 12 578 points, puis pourquoi pas celui des 12 532 points. Nous passons maintenant à l'analyse du gold. La crainte d'une guerre commerciale oriente les investisseurs vers les valeurs refuges comme le gold. Par ailleurs, l'actif est pénalisé par le regain du dollar, même si pour l'heure, les prix se stabilisent autour du niveau des 1282$ pour une once d'or.
D'un point de vue technique, les prix évoluent autour des deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Concernant le RSI, l'oscillateur est orienté à la hausse vers sa zone de surachat. Nous aurons donc pour l'heure un billet acheteur sur le gold avec en ligne de mire le niveau des 1287 $ pour une once d'or. Nous passons maintenant à l'analyse du contrat WTI. Le contrat WTI qui a terminé lundi en hausse de 1,21% au niveau des 65,85 $ le baril. Pour l'heure, les divergences apparaissent au sein de l'OPEP et leurs alliés avant la réunion qui se tiendra vendredi. D'un côté, la Russie, par l'intermédiaire de son ministre de l'énergie, Alexandre Novak, envisage d'augmenter la production journalière de 1,5 million de barils. De l'autre côté, l'Iran, l'Irak et le Venezuela, entre autres, ont affiché leur opposition. Lundi, les cours ont été soutenus par une information de Bloomberg faisant état d'un relèvement plus faible que prévu de la production, entre 300 000 et 600 000 barils par jour. Sur le plan technique, les prix évoluent autour des deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Concernant le RSI, il est stable autour de sa zone de neutralité. Pour l'heure, nous aurons un léger biais acheteur sur le WTI avec en ligne de mire le niveau des 65,56 $ le baril. Concernant le CAC 40, la tendance sera la même que pour le DAX 30. Nous pensons que les indices européens vont corriger une nouvelle fois lors de cette séance. D'un point de vue technique, les cours évoluent sous les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Nous aurons donc pour l'heure une préférence à la vente sur le CAC 40 avec un objectif fixé au niveau des 5345 points. Du côté du S&P 500, nous prendrons connaissance ce jour des chiffres des mises en chantier et les permis de construire du mois de mai à 14h30. Par ailleurs, comme je vous l'ai rappelé en introduction, Wall Street a clôturé lundi en léger repli, toujours sous la crainte d'une guerre commerciale. Donald Trump vient de surenchérir en menaçant une nouvelle fois la Chine. Ainsi, les valeurs exportatrices telles que Boeing et Caterpillar ont une nouvelle fois été pénalisées, tandis que le secteur des semi-conducteurs est également touché. Le soutien est venu du secteur de l'énergie grâce au rebond des cours du pétrole. Sur un plan technique, les cours évoluent sous la moyenne mobile à 21 périodes. Concernant le RSI, il est stable dans sa zone de surachat. Pour l'heure, nous aurons un biais vendeur comme pour tous les indices, avec en ligne de mire le niveau des 2736 points, puis pourquoi pas, si la tendance baissière se poursuit, le niveau des 2725 points. Enfin, nous terminons avec l'analyse du Bitcoin. Comme vous pouvez le constater, nous faisons état de fortes velléités haussières lors de la dernière séance sur l'actif. En effet, les prix évoluent autour du niveau des 6653 $ pour un Bitcoin. Pour l'heure, d'un point de vue technique, l'oscillateur du RSI est stable autour de sa zone de neutralité. Pour l'heure, nous aurons donc une préférence acheteuse à court terme sur le Bitcoin avec un objectif fixé au niveau des 6751 $ pour un Bitcoin. Je vous remercie, vous retrouverez demain matin Khalid Jebali pour un nouveau Good Morning Market. Merci et bonne journée.